verset 3. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu bénisse à ces noms. Pourquoi chercherons celui qui est vivant parmi les morts? C'est de cela que nous parlons, notre thème. Why seeking the living among the dead? Pourquoi chercher celui qui est vivant parmi les morts? Là, c'était une question que les anges avaient posée aux femmes qui étaient allées au sépulcre le jour que Jésus était ressuscité. La Bible dit, ce jour-là, le matin, très tôt matin, les femmes qui étaient des disciples de Jésus se sont levées et se sont arrangées. Elles sont allées au sépulcre. C'était des grands matins. Elles sont parties. Alors je me suis posé des questions. Il y a beaucoup de questions que je me suis posé des questions. Pourquoi? Où étaient les hommes quand ces femmes s'élevaient pour aller? Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait pas seulement de femmes. Parmi ceux qui suivaient Jésus jour et nuit, parmi ceux qui ont enduré beaucoup de choses avec Jésus, pourquoi seulement ces femmes? Amen. Pourquoi seulement les femmes? Vous savez, dans la Bible, il y a un langage allégorique. Et la femme, c'est un élément important que la Bible a beaucoup utilisé. Dans la Bible, la femme est représentée à différentes dimensions. Et je peux en tirer plus ou moins 5. Quand on parle de la femme, elle peut représenter une épouse. C'est la forme la plus générale. L'épouse. Une femme mariée qui est dans le mariage. La femme est aussi une fiancée. C'est-à-dire une femme qui est proposée. La Bible appelle la femme comme une fiancée. Et là, toutes ces formes représentent quelque chose. Quand on parle de la femme comme étant épouse, c'est l'image de quelque chose. Comme étant fiancée, c'est l'image de quelque chose. La femme peut aussi être une